Allez, salut à tous, c'est Spice en mode graph et c'est parti pour un nouveau tutoriel. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de renouveau en ce moment, on refait les designs du site internet graphicia.net ainsi que de la chaîne YouTube et pas mal de surprises vont arriver. J'ai même changé le curseur afin que ce soit plus propre pour vous, j'ai mis de la mousse sur mon micro afin que vous n'ayez pas ce bruit désagréable derrière. Et vous savez quoi? On a même fait une nouvelle intro. Bah oui, vous l'avez vu, hein. Elle est pas mal, c'est un free template trouvé sur internet parce que j'ai vraiment pas assez de connaissances sur After Effects pour faire un truc comme ça. Bon, et bien donc aujourd'hui nous sommes sur Photoshop CS5 et pour les 10 commandes du graphisme rédigées par Thorac, que je vais donc illustrer en vidéo puisque les siens étaient à l'écrit, je vais donc vous le faire sur Photoshop CS5 car je ne suis pas encore passé sous CS6, je ne sais pas s'il est stable. Et puis tout ce qui concerne CS6, je pense que mon ami Archon de Archon Production s'en chargera très très bien. Vous trouverez un petit lien dans la description ou le trouver dans la subbox sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux dents. Je risque de faire des petites pauses de temps en temps afin de soulager ma douleur. Bon, alors la partie grise foncée ici, ou bleue, ça dépend comme vous la voyez, c'est la zone de travail. C'est ici que vous allez pouvoir voir mettre en place vos créations d'artistes ainsi que vos travaux personnels. C'est ici que tout va évoluer. Donc, je vais donc créer quelque chose afin de vous montrer comment cela se présente. Je vais prendre des dimensions, donc pourquoi pas 1000 par 1000, un simple carré. Et voilà. Alors, ici vous voyez qu'un carré blanc vient se mettre en place dans la zone de travail. Sur le côté, ici nous avons les calques. C'est la palette de calques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un calque? Alors, les calques peuvent être comparés à des feuilles transparentes plus ou moins superposées. Vous pouvez y dessiner et modifier séparément tous les calques d'un document, les déplacer et en changer l'ordre à votre choix. La combinaison de tous les calques donne l'image finale. Par exemple, ici, vient se créer le calque arrière-plan, que je ne peux pas modifier. Cependant, si je viens double-cliquer sur le petit loquet ici, il se transforme en calque 0, soit le calque de base. Je crée ensuite un nouveau calque sur le petit bouton ici et vous voyez qu'un nouveau calque vient se créer par-dessus. Je peux prendre le petit pinceau et dessiner par-dessus. Vous voyez que si je clique sur le petit œil, il disparaît. Il est toujours là, mais invisible. Après, vous voyez que si je crée d'autres calques par-dessus, je vais même vous en changer la couleur afin que vous puissiez voir. Vous voyez bien que si je crée calque de par-dessus, on a l'impression que ça vient par-dessus. Cependant, je peux évidemment le cacher pour voir le calque du dessous, ou déplacer mon calque 2 en dessous du calque 1 avec un simple glissement de souris pour faire passer devant les traits noirs qui étaient sur mon premier calque. Allez, on va ensuite passer aux petits boutons qui sont en bas de la palette de calque. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer ceux que j'utilise le plus, parce que oui, il y en a que je n'utilise pas. Alors, le petit FX qui est en réalité qui permet d'ajouter un style de calque. Donc si vous cliquez ici, vous voyez que vous en avez quelques-uns qui sont déjà prédéfinis. Donc allez, on va prendre incrustation dégradée. Donc vous voyez que j'ai sélectionné le calque numéro 1 et donc c'est le calque numéro 1 qui subit l'incrustation en dégradé. La page style de calque s'ouvre et vous permet ensuite de modifier comme vous le souhaitez certaines choses ainsi que d'ajouter d'autres styles. J'annule et je fais la même chose pour le calque du bas. Vous voyez que c'est effectivement le calque du bas qui subit. Voilà. Ensuite, nous allons passer ici au petit carré gris avec un point blanc dessus, qui est en réalité les masques qui est en réalité le bouton qui permet d'activer les masques de fusion. Si je clique dessus, vous voyez qu'un petit carré blanc sur le côté apparaît. Vous voyez aussi que vos couleurs sont seulement le noir et le blanc, et que quand vous prenez l'outil pinceau avec la couleur noire sélectionnée, vous effacez votre calque. Et si vous prenez la couleur blanche, excusez-moi, j'ai cliqué sur mon bouton, le calque réapparaît. En réalité, je n'efface rien du tout, je masque seulement certaines parties du calque que je choisis moi-même avec le pinceau. Vous allez me dire d'où vient l'utilité puisque je pourrais utiliser la gomme. Et bien l'utilité est que je n'abîme pas mon image, je masque seulement quelques endroits grâce au masque de fusion. Ensuite, le petit bouton qui ressemble à un yin et yang, si je clique dessus, vous voyez que j'ai quelques réglages. Donc si je clique dessus, par exemple courbe de transfert dégradée, un calque courbe de transfert dégradée se crée. Je peux ensuite choisir une courbe, donc par exemple nous allons prendre celle-ci. Et vous voyez que tous les calques changent, parce que c'est un calque qui est venu se créer, et donc tous les calques qui sont en dessous s'en voient affectés. Si je crée un calque au-dessus et je m'amuse à le colorier, vous voyez qu'il restera vert comme la couleur que j'avais choisie. Cependant, attention, si jamais je peux faire la même chose en faisant image
réglages, courbe de transfert dégradée, excusez-moi, je n'ai pas cliqué sur le bon nom, courbe de transfert dégradée, et vous voyez que je peux aussi choisir une courbe. Alors là je fais OK, ce n'est pas la même page qui s'est ouverte, effectivement, puisque cela a affecté directement le calque, et non, créer un nouveau calque, courbe de transfert dégradée qui affecte tous les calques en dessous. Tout ça est venu s'affecter à l'image elle-même, et non à toutes les autres. Alors voilà, ensuite, le petit bouton qui ressemble à un dossier, c'est l'outil groupe. Je viens ici, je crée un outil, donc je peux en double-cliquant sur le nom le renommer, par exemple interface. Je choisis ensuite avec un typique mage clic pour sélectionner plusieurs choses ou un simple clic contrôle pour en sélectionner différentes et les faire glisser dans interface. Bien, donc vous voyez, une fois qu'on les a glissés dans le dossier, si on clique sur le petit œil comme pour faire disparaître, et ben voilà ce que ça donne. Hop, tous les calques qui sont dans le groupe disparaissent. Cela nous permet de mettre tous les calques dans un seul groupe et de les gérer tous en même temps. Hein, voilà. Ensuite, alors, maintenant que nous avons fait l'outil groupe, nous allons faire la petite page blanche sur le côté qui est en réalité l'outil créer un nouveau calque. Vous voyez qu'un nouveau calque se crée, donc ici calque numéro 4. Rien de bien spécial, je peux colorier dessus comme sur les autres calques. Ensuite, la petite poubelle sur le côté me permet de supprimer le calque. Cette page apparaît, je vous conseille de ne pas cocher ne plus afficher, car si jamais vous faites une erreur et vous supprimez sans le faire exprès, vous serez bien embêté. Même si à moins de revenir en arrière, c'est toujours plus sympa de pouvoir corriger le tir directement. Ici je décide donc de supprimer. Alors, voilà en ce qui concerne les boutons. Au niveau de la palette de calque, il y a aussi l'outil opacité, qui permet en fait de baisser l'opacité ou l'intensité, ça dépend comment vous voyez la chose, du calque. Donc vous voyez que là le vert diminue au fur et à mesure de ce que je baisse, etc. Le fond, c'est dans le cas où il y a des effets. C'est le calque de base qui diminue, les effets restent. Par exemple, ici je viens appliquer un contour, voilà, je vais l'augmenter un petit peu, 59. Si je baisse l'opacité, tout le calque disparaît. Cependant, si je baisse le fond, seul le vert, qui est mon image de base, disparaît. Le style de calque, lui, reste. En ce qui concerne les couches ou les tracés qui sont juste au-dessus, excusez-moi, décidément, il est impossible d'être tranquille ce soir. Donc je disais, en ce qui concerne les couches et les tracés qui sont là, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup car personnellement, je ne les utilise pas. Dans ce cas-là, le texte rédigé par Thorac sur les 10 commandements du graphisme, où c'est par ailleurs expliqué, vous dira tout ce qu'il y a à savoir dessus. Alors, donc ici, vous voyez qu'il y a un petit normal, ce sont les options de fusion. Donc il y en a plein, en bidouillant vous découvrez qu'elles varient et qu'elles ont plus ou moins chacun des effets différents. En fonction des calques qu'il y a en dessous. Malheureusement, je ne saurais pas trop tous vous les expliquer, sachant que normal c'est normal et qu'elles ont chacun des effets différents. Vous verrez par vous-même, c'est pas bien dur. Ensuite, avec la palette des calques, nous en avons fini. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, alors je pourrais vous expliquer que vous avez aussi accès aux réglages accès à tous ces petits boutons via une autre façon. Donc ici vous voyez qu'ils sont aussi là. Ici par exemple on retrouve les réglages sous forme de petites images. Moi j'utilise personnellement ceci au lieu d'aller chercher dans images, réglages quand je suis sur un calque ou directement en dessous. Je trouve ça plus simple, plus ludique, c'est plus à la portée je trouve. On se repère mieux avec des symboles. Ensuite ici vous vous retrouvez avec les styles de calque, sauf qu'il y a tous les miens, il n'y a pas seulement ceux qui sont proposés par Photoshop d'Adobe. Il y a aussi tous ceux que j'ai téléchargés. Après ici il y a l'historique qui vous montre tout ce que vous avez fait. Donc par exemple si je souhaite revenir en arrière, je clique là et vous voyez je reviens à l'endroit où j'en étais juste avant de supprimer le calque en fait. Si je clique sur supprimer, hop, supprimer l'état, supprimer le calque. Donc je supprime cet état et je supprime tout ce que j'ai fait après. Évidemment, je reviens donc en arrière. Ensuite, vous savez quoi, on va pouvoir passer à la barre d'outils. Alors, bon, vous savez quoi, je vais tout effacer pour vous montrer. Quoique, non, je ne vais rien effacer. Alors on va commencer avec la flèche qui est en haut.
Donc selon Photoshop ça s'appelle, s'il veut bien me l'afficher, outils de déplacement, soit raccourci V. Moi personnellement je n'utilise pas les raccourcis, je n'arrive pas à les mémoriser. Peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Donc l'outil de déplacement, bah en gros je peux déplacer le calque sur la création. Soit replacer plus ou moins, si jamais vous voyez, je vais mettre ça là par exemple. Je sais pas, c'est mieux peut-être. Ensuite, l'outil sélection qui me permet de sélectionner quelque chose sur le calque évidemment. Donc il n'y a que le calque 4 de sélectionner. Si je fais clic droit, effacer peut-être? Non, il ne me le propose pas. Dans ce cas-là, je vous propose de le faire avec la touche effacer du clavier. Et hop, tout ce qui est sélectionné sur le calque vient s'effacer. L'outil. Alors, il y a évidemment deux types de sélection, donc l'ellipse. Vous y avez accès en faisant clic droit, évidemment, sur chaque icône de la barre d'outils. Donc, sélection d'une rangée de 1 pixel, par exemple. Ainsi que ici pour une colonne. Voilà, c'est si vous voulez être précis. Ensuite, le lasso, même chose, c'est aussi pour faire des sélections, sauf que là, bah, celles ne sont pas rectangulaires. C'est vous qui tracez à la souris. Le lasso polygonal que je n'ai jamais utilisé, il me semble. En gros, c'est des lignes droites. C'est moins libre que le lasso normal et plus libre que la sélection normale. Et le lasso magnétique que je n'ai strictement jamais utilisé. Voilà, je pense qu'il se colle aux formes de l'image, plus ou moins comme il les voit. Vous voyez, hop, il vient s'y coller. Et évidemment, après, il se ferme et vous venez faire votre sélection habituelle. Ensuite, alors, pourquoi il ne veut pas me lâcher? Merci, voilà. Ensuite, alors, je vais venir désélectionner. L'outil sélection rapide. Donc, vous choisissez ici une épaisseur. Moi, je garde petit d'habitude. Et je viens sélectionner. En appuyant sur Alt, je peux réduire la sélection. Si c'est pas bien précis parce que c'est des formes et non une image normale. Il y a la baguette magique, bien que je n'utilise pas. Elle sélectionne beaucoup de choses. Donc là, elle est venue sélectionner tout le fond et elle a laissé à l'extérieur de la sélection mon calque qui est là en fait. Regardez, attention, magie, hop. Voilà. Ensuite, donc attendez, je replace mes affaires. Voilà. L'outil rogner, écoutez, comme ceci, et hop, ça voilà, si jamais je sélectionne que cela et je supprime le reste, j'aurai ça. C'est pas mal, hein. Recadrer, et voilà. Une petite annulation. Aussi, il y a l'outil tranche et l'outil sélection de tranche que personnellement je n'utilise pas, je vais donc pas pouvoir vous les détailler. Alors l'outil pipette, évidemment connu pour récupérer la couleur, voilà, comme ceci, vous voyez la couleur, et à la partie milieu vous avez votre couleur actuelle. Personnellement je ne l'utilise quasiment jamais, je passe directement par les deux petits carrés qui sont en bas, première couleur, et je viens choisir la couleur dont j'ai besoin, deuxième couleur, et je choisis la couleur dont j'ai besoin, voilà. Et ensuite, j'alterne ici en cliquant sur les deux petites flèches.